Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous vous portez tous bien. À présent, on va revenir à un circuit plus normal, avec l'analyse d'une seule carte, celle de la nouvelle lune, qui aura lieu ce dimanche 27 avril, donc dans la soirée, et ça se passera à 7 degrés 47 du signe du Taureau, vous voyez ici, conjonction Soleil-Lune, le démarrage d'un nouveau cycle lunaire. Alors une nouvelle lune, c'est toujours important à analyser, puisque cette carte va imprimer en quelque sorte l'énergie des 29 jours qui vont suivre, c'est-à-dire les 29 jours du cycle du soleil et de la lune, qui sont nos deux luminaires, donc les deux astres les plus importants dans notre vie. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, eh bien, on a toujours cette opposition entre Mars et Pluton. Donc, on n'est toujours pas sorti de ces énergies-là, issues de ce fameux week-end de Pâques, dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, mes deux dernières vidéos, puisqu'elles étaient en deux parties. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien, je vous la mets ici, allez la voir, mais je pense que la majorité de vous l'ont vue. Donc, pour l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes samedi 19, elle devrait sortir demain ou après-demain, et donc pour le moment, eh bien c'est encore très calme, donc c'est très bien, et espérons vraiment que ça va le rester. Donc, les deux périodes sensibles, ça sera le dimanche 20 avec l'arrivée du soleil en Taureau, et puis le lundi 21 avec la conjonction de la lune et de Pluton. Donc ça, une fois que ça sera passé, eh bien les énergies vont rester quand même un petit peu. Mars, qui n'avance pas si vite que ça, eh bien sera une semaine après, au moment de cette nouvelle lune, eh bien toujours en opposition à Pluton, donc à 4 degrés du signe. Et comme vous pouvez le voir, la nouvelle lune aura lieu à 7 degrés du Taureau. Donc on a de nouveau ce T carré entre le Lion, le Taureau et le Verseau. La différence, c'est que le 21, eh bien la lune était près de Pluton, sauf que là la lune va être à côté du soleil et donc en carré à Mars d'un côté et à Pluton de l'autre. Donc la lune, comme vous le savez, a un potentiel de déclencheur. Donc il est aussi possible que à ce moment-là, eh bien il risque d'y avoir quelques frictions. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, ce T carré, là, entre Mars, Pluton et le Soleil, eh bien, aura plus ou moins les mêmes causes. Par contre, on a la Lune ici qui aura changé, et la Lune qui nous pointe à ce moment-là le signe du Taureau. Elle rejoint le Soleil pour équilibrer les énergies Yin et Yang dans le signe du Taureau. Elle nous montre ce signe, et le Taureau, comme vous le savez certainement, eh bien, c'est le signe de la nature, c'est le signe de terre qui nous permet de nous construire au niveau physique. Là, on est vraiment sur un plan purement matériel. Le Taureau, ça représente aussi l'argent, les finances, toutes les ressources qu'on a, les biens qu'on a pour pouvoir subsister, pouvoir faire subsister notre corps physique, notamment en nous nourrissant, en nous logeant. Bref, on est vraiment sur un mode un petit peu survie, en gros ici. Et donc là, avec ces deux positions de carré, avec Mars, l'attaque, surtout dans le signe du Lion. Mars est à présent dans un signe de feu, donc un signe qui est du même élément qu'elle, donc qui est très forte. On appelle ça une trigonocratie en astrologie. Et puis de l'autre côté, on a Pluton en disharmonie qui vient se rebeller un petit peu, changer les choses, surtout dans le signe du Verseau. Pluton est en train de commencer son travail de grand nettoyage de la société, puisque le Verseau c'est aussi un signe social, puisque une de ces deux planètes dominantes, c'est Saturne. Il n'y a pas qu'Uranus. La deuxième planète dominante du Verseau, c'est bien Saturne. Donc on est toujours dans la restructuration de la société ici. Et donc c'est au niveau financier que ça risque de jouer. Alors ces derniers temps, on a déjà vu que ça a commencé à bouger avec les fluctuations boursières, mais aussi par le discours de nos politiques qui nous disent qu'il va falloir se serrer la ceinture. Et à mon avis, on va encore en entendre parler de ça, des problèmes d'argent, des problèmes de dette, des problèmes de manque de ressources,
puisque on est ici dans le signe du Taureau. Alors normalement, quand je fais les cartes pleine lune, nouvelle lune, je parle pas d'ascendant. Par contre, aujourd'hui, on va faire une petite exception, puisque l'ascendant, comme par hasard, étant donné que je prends mes thèmes à Paris, donc c'est un thème qui est pour la France, étant donné que Paris est la capitale. Et donc cet ascendant se trouve dans le signe du Scorpion, donc fait face à la nouvelle lune. Et le Scorpion, c'est tout l'inverse du Taureau, c'est le dépouillement, le dénuement, hein. On se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin. Et donc là, le problème, c'est que ça va attaquer justement nos biens à ce moment-là. Et puis, sans parler d'ascendant, on a Vesta ici, qui est en face de la nouvelle lune. Vesta représente l'harmonie, on l'associe souvent au signe de la balance, hein, l'équilibre. Les Vestales, c'était des femmes vierges qui gardaient le feu secret divin, en gros. Et donc là, comme l'astrologie est un système d'axes, hein, d'axes des signes, là on est sur l'axe Taureau-Scorpion, s'il y a l'harmonie dans un signe, il y a une disharmonie dans l'autre, hein, c'est un principe d'équilibre. Donc là, Vesta en face de la nouvelle lune nous montre qu'il y a un déséquilibre et donc qu'il va falloir justement travailler pendant tout ce cycle lunaire à rétablir un nouvel équilibre. On est dans ces grands courants, hein, des grands courants de changement de société, et pour qu'une nouvelle société apparaisse, il faut que l'ancienne meure, et c'est tout le principe du signe du Scorpion. Alors, je voudrais vous parler de Lilith également. Lilith qui est ici, à 5 degrés du Scorpion, et donc qui fait face également à la nouvelle lune. Alors, pour répondre aux questions que je sais que je vais déjà avoir, moi, je calcule, lorsque je fais un thème comme ça, à une date précise, je calcule avec une Lilith vraie, c'est-à-dire la vraie position de Lilith à ce moment-là. Lorsque j'étudie une période, je prends à ce moment-là une Lilith moyenne. Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, peut-être que chez des confrères, vous allez voir une autre position de Lilith. Bon, maintenant, vous savez pourquoi. C'est-à-dire que ce jour à 7 heures, Lilith, qui est un point fictif, hein, ce n'est pas un corps astral, c'est simplement l'autre côté de l'écliptique de la Lune, c'est-à-dire là où il y a un vide, est en Scorpion. Alors Lilith, c'est toujours ce qui nous attire et ce qui nous fait peur. Alors qu'en face, on a le point priape de Lilith, c'est-à-dire notre zone de confort, là où on se sent en sécurité. Justement, on se sent en sécurité dans le signe du Taureau, mais il va falloir aller autre part, c'est-à-dire dans le signe du Scorpion, et peut-être vivre avec moins, et vivre, j'ai envie de dire, de manière un petit peu plus spirituelle, se contenter de ce qu'on a, et accorder peut-être un petit peu moins de valeur à tout ce qu'on peut avoir dans la vie comme possession, hein, qui est également très très marquant du Taureau, donc notre confort, nos maisons, nos voitures, notre travail, si on gagne bien dans son travail, et puis il va y avoir des inquiétudes, là, je pense. Comment je vais faire demain pour payer mon loyer? Si effectivement, mon chômage diminue, parce qu'on en parle aussi. Si les prestations sociales sont moins importantes. Donc voilà, ça va être tout le questionnement de comment faire avec peu, avec cette nouvelle lune. On dit toujours qu'on n'amène pas sa fortune au cimetière, et là, ça va nous demander de réveiller d'autres choses en nous, des principes peut-être un peu plus spirituels que matériels. Alors c'est très très difficile, hein, le détachement, là on est vraiment sur l'axe du pouvoir, de la possession, de la dépossession. On est aussi sur des questions de sécurité aussi, donc sécurité pour l'avenir. Est-ce que j'ai mon petit bas de laine et puis je le mets sous mon matelas et puis comme ça je dors bien parce que je sais que demain j'aurai de l'argent. Mais si demain cet argent ne vaut plus rien, à quoi je vais me raccrocher? Et c'est toute la question là qui va être posée, surtout au moment de cette nouvelle lune, et qui va plus ou moins nous poursuivre pendant tout ce cycle lunaire. Alors, à savoir que Lilith, c'est un point sur lequel où on nous invite à aller. C'est quelque chose qui nous fait envie, en vrai, mais qui nous fait peur également. C'est un peu comme un enfant qui voudrait voir un film d'horreur. Vous voyez, il a vraiment envie d'aller voir ce film d'horreur, mais il sait qu'il va avoir peur. En fait, c'est sortir de notre zone de confort, tout simplement, que cette nouvelle lune va nous imposer. Alors, ce côté possessif, bien sûr, il est également au niveau affectif, hein. Le Taureau, ce n'est pas que la finance, c'est aussi l'affection.
Et donc Vénus, qui est la maîtresse du Taureau, eh bien, nous la retrouvons là avec Saturne pour nous rendre plus forts, mais dans le signe des Poissons, qui nous demande de lâcher prise. Les Poissons, pardon, un signe très très spirituel, hein, pas du tout matériel. D'ailleurs, on peut faire sur cette carte l'analogie entre Lilith qui est en maison 12, la maison des Poissons, et donc ce stellium qu'on retrouve avec Vénus, Saturne, mais également le nœud nord, puisque on nous demande justement en ce moment de lâcher prise sur nos possessions. On est sur le signe de la Vierge à l'opposé, hein, donc dans lequel se trouve le nœud sud. Donc le signe de la Vierge, c'est vraiment conserver, mettre à l'abri, c'est l'organisation, c'est l'intendance, on va dire. Non seulement elle trie le bon grain de livret, mais elle en fait des conserves aussi, justement pour garder tout l'hiver ce qu'elle a, en fait, les récoltes de l'année. Et donc là, ça nous montre également que on a vraiment besoin de se détacher de la peur de manquer. Alors, en fonction des thèmes de chacun, bien sûr, ça pourra être un manque d'argent, ça pourra être un manque d'affection aussi. Ça nous invite à croire également. Alors, comme je le dis toujours, en fonction de votre thème, vous allez plus avoir tendance à croire en Dieu, en l'univers, en quelque chose, à la réincarnation, ou pourquoi pas croire en vous, tout simplement, avec cette volonté représentée par Saturne ici, puisque, eh bien, lorsqu'on a confiance en soi, eh bien, on sait que quoi qu'il arrive, eh bien, demain, j'arriverai toujours à me débrouiller, en gros. Donc, il faut vraiment lâcher prise sur ce qu'on a, cette anxiété, cette peur de l'avenir, qui est aussi représentée par le signe de la Vierge, où on a le nœud sud, et justement, laisser aller et laisser venir ce qui doit arriver, tout simplement. Il va falloir se détacher un petit peu de toutes nos pensées matérielles, de tous nos conditionnements, hein. Je ne sais plus qui disait, vous pouvez peut-être me le mettre dans les commentaires si vous retrouvez, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, eh bien on est en plein dedans, surtout avec l'arrivée de Neptune dans le signe du Bélier, c'est-à-dire une nouvelle foi, donc que ce soit religieuse, spirituelle ou une nouvelle foi en des idéaux. Donc là, cette concomitance au moment de l'entrée de Neptune en Bélier, en bon aspect, dans un signe de feu avec Mars, eh bien, va certainement élever nos consciences. Essayer de ne plus penser personnel, mais penser peut-être groupe. Et bien sûr, avec le signe du Lion et le signe du Bélier, on aura certainement tendance à essayer de trouver un chef, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui va nous guider. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est d'être notre propre guide, c'est-à-dire de suivre nos propres convictions, hein. Nous avons tous un système de valeurs différent, et donc suivre notre cœur, hein, le cœur qui est l'organe du signe du Lion, justement, et bien d'ouvrir notre cœur et d'agir plus avec notre cœur plutôt qu'avec notre peur. Et puis on a un grand triangle ici sur cette carte, même si ce grand triangle est un aspect dissocié, puisqu'on a ici Junon à 27 degrés du signe du Scorpion, donc Junon Héra, la déesse de la famille, hein, de la féminité, mais dans le sens famille et couple, qui vient ici nous dire, alors peut-être de manière sous-jacente, hein, puisque l'aspect pour qu'il soit marquant, il aurait fallu qu'il soit au début du signe du Sagittaire, mais quand même, en toile de fond, eh bien, elle nous demande justement de nous entraider au sein des familles, et peut-être des familles un petit peu plus grandes, c'est-à-dire avec nos voisins, avec les gens qu'on côtoie régulièrement, les collègues de travail. Si vous entendez avec eux, eh bien, de travailler ce relationnel, et puis se rendre compte que lorsqu'on est plusieurs, lorsqu'on est plus nombreux, eh bien, on est plus fort pour faire face à certaines difficultés. Alors, on pourra voir un autre aspect qui commence à se former, il n'en est qu'au tout début, c'est le carré Jupiter-Saturne ici, avec Jupiter à 20 degrés du signe des Gémeaux et Saturne à 27 du signe des Poissons. Donc on est avec un orbe de 7 degrés, donc ce n'est pas encore très marquant, mais on va en reparler de ce carré, puisqu'il va de plus en plus se resserrer, puisque Jupiter est à présent en pleine vitesse, hein, donc ça fait
fait un petit moment qu'elle a rétrogradé et elle file là très très vite. Donc là, les prochains mois, on va avoir un aspect de carré entre les deux très très serré. Mais bon, ce n'est pas vraiment pour tout de suite. On en reparlera de toute façon. Mais là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est-à-dire ce jour de pleine lune. Alors c'est un aspect qui n'est pas marqué sur la carte. Il était marqué tout à l'heure, mais du coup, j'ai rajouté quelques aspects dessus et du coup, il s'est enlevé, mais il est bien là, entre Uranus et Mercure ici, avec 45 degrés de différence, ce qu'on appelle un aspect de demi-carré, hein, la moitié de 90 degrés. Et donc, lorsque les deux là sont en dissonance, eh bien, c'est toujours un petit peu compliqué puisque ce sont les mêmes énergies en gros. Mercure va gérer plutôt le niveau personnel, alors que Uranus va être la gamme au-dessus. En gros, elle va gérer la même chose au niveau collectif. Donc, ce sera les pensées collectives, mais Uranus aura en plus cette capacité de rébellion. Et avec Mercure en demi-carré, eh bien, ça sera la pensée, la réflexion, la communication également qui pourra être plus ou moins rebelle, on va dire. Et puis cette nouvelle lune est justement dans le signe où siège Uranus en ce moment. Hein, Uranus, comme vous le savez, qui n'est pas bien en Taureau, elle est dans son signe de chute. Elle est un petit peu à cran, on va dire. Hein. Faut pas trop venir la titiller, elle s'énerve facilement. Donc la lune, 2 jours après, eh bien, va arriver à hauteur d'Uranus et les effets de la nouvelle lune là vont peut-être un petit peu perdurer en termes de stress avec ce demi-carré à Mercure, en termes d'anxiété peut-être, ça va nous faire énormément cogiter donc dans les 2 jours qui suivent cette nouvelle lune. Donc vous voyez, on est vraiment encore dans ces énergies, hein, là, autour de ce T carré. Ça va se terminer certainement autour du 3 mai, lorsque la Lune aura passé Mars. Ça sera le dernier aspect marquant. Alors à ce moment-là, Mars, ce sera un petit peu décalé, aura un petit peu avancé. Ça sera moins perceptible, mais à partir du 3 mai, eh bien, on sera un petit peu dégagé de tout ça. Et ça va nous faire du bien, puisque on a pas mal de choses normalement qui vont nous attendre cette fin avril. D'ailleurs, j'ai oublié de vous demander si vous avez eu des anecdotes par rapport à ce qui s'est passé, donc soit le 18, soit le 20, soit le 21, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, eh bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est toujours très intéressant pour analyser en fait les causes et les effets. Donc à présent, je vous propose rapidement de faire un petit tour de signe, mais alors très très rapide. Bien sûr, ce sera surtout en fonction des positions que vous aurez, comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, début Lion, début Verseau, début Taureau et début Scorpion. Alors les Taureaux forcément vont être fortement impactés à tout ça, puisque là c'est votre énergie qui va être mise en cause ici, donc ça peut être assez perturbateur. Quoiqu'une nouvelle lune dans votre signe, eh bien, c'est signe d'un nouveau départ. Donc là, ça peut vous donner l'occasion de changer quelque chose dans votre vie, bien sûr en corrélation avec la maison dans laquelle se trouve cette nouvelle lune, donc 7 degrés du signe du Taureau. Donc si votre soleil est près de ce point, là notamment, eh bien, ça vous montre clairement qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie, à moins que vous ayez énormément travaillé et que vous soyez vraiment dans votre ligne, dans votre mission de vie. Comme je dis toujours, des fois il n'y a rien à changer, les aspects de changement, si on est bien, si on est à notre juste place, eh bien ils ne viennent pas nous affecter tout simplement puisqu'il n'y a rien à changer. Bon, c'est quand même quelque chose de relativement rare, mais voilà, là il y a quand même une opportunité. Alors bien sûr avec les carrés qui arrivent en ce moment sur votre signe, vous allez peut-être être obligé de changer. Mais si vous arrive quelque chose, un événement extérieur que vous n'avez pas choisi, eh bien dans ce cas-là, dites-vous que eh bien c'est le destin qui est sur votre route. Et donc même si vous risquez de le prendre de manière un petit peu difficile, vous verrez que ça débouche souvent sur des choses très très positives par la suite. Pour les dominants Lion, notamment ceux qui sont du début du signe, eh bien Mars là vient vous pousser. D'ailleurs, pendant
toute la durée où Mars va être en Lion, eh bien, en général, on a plus d'énergie lorsque Mars est dans notre signe. En revanche, le début du passage de Mars risque de vous bousculer un petit peu. Pareil, hein, de vous demander de changer quelque chose. Bien sûr, il y a quelque chose en rapport avec votre pouvoir personnel ici, puisqu'on a Pluton en face. Donc, vous pouvez peut-être regarder dans quelle mesure, eh bien, vous avez perdu votre pouvoir, dans quelle mesure vous vous laissez faire par quelque chose, que ce soit dans votre famille, dans votre travail. Vous pouvez essayer, eh bien, d'y remédier, pas nécessairement par la force, hein, avec Mars, mais par des actions concrètes, par des paroles, par des mots. Donc, c'est peut-être le moment de changer quelque chose avec la perception que vous avez de vous par rapport aux autres. Les Verseaux, alors Verseaux, ça va bien venir vous travailler, surtout si vous êtes du premier décan. Alors, je sais que il y a de nombreux Verseaux qui ont le soleil à cet endroit-là, qui pensaient que dès que Pluton arriverait en Verseau, eh bien, tout allait s'ouvrir. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Pluton est une planète qui prend du temps. Elle prend son temps pour mettre les choses en place, pour déconstruire et reconstruire. Là, avec Mars en face, le Soleil en carré, là, on est plutôt dans un moment de déconstruction. Alors, ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience. Ce n'est pas parce qu'on va déconstruire que après on ne va pas reconstruire. Dès que Mars va arriver dans le signe de la Balance, elle sera en trigone à Pluton, et là, vous allez voir que tous les blocages que vous avez jusqu'ici, eh bien, vont se débloquer, peut-être comme par magie. En fait, tout ce qui coinçait jusqu'ici, eh bien, ça sera beaucoup plus fluide. Donc, encore un petit peu de patience, les Verseaux, surtout les débuts du signe, ça va venir. Mais bon, avec Pluton, on n'entre pas dans un nouveau cycle de manière rapide et facile. Et pour vous, Scorpion, eh bien, vous avez de toutes parts des blocages. Donc, Mars en Lion, des petits problèmes d'affirmation de soi, des petits problèmes pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Au moment de cette nouvelle lune, eh bien, il va falloir aller plus vers le taureau. Vous voyez, on est toujours sur des énergies complémentaires. Donc, garder les pieds sur terre, peut-être être un petit peu moins dans les nuages, un peu moins dans tout ce qui est immatériel, et de revenir quand même un petit peu au concret, puisque eh bien, nous sommes sur Terre, et donc nous avons bien entendu besoin aussi de nous occuper de nos préoccupations terrestres. Et oui, il faut faire le ménage. Et je sais, c'est pas terrible quand on est Scorpion, puisqu'on est plutôt dans la sensation, on est plutôt dans un monde subtil. Eh bien, les choses courantes à faire, il va falloir les faire. Et donc là, on vous demande clairement de vous réancrer, notamment si vous êtes du premier décan également. Les signes de terre maintenant qui vont bénéficier donc par rebond des énergies de renouveau de cette nouvelle lune, eh bien il y a d'abord le Capricorne. Alors vous, Capricorne, vous êtes relativement tranquille, hein. Voilà, il n'y a pas de planète chez vous, pas vraiment de planète ni en opposition ni en carré, bon, quelques petits aspects comme il y en a toujours, mais c'est une période plutôt tranquille pour vous, et donc là, ça peut vous ouvrir des nouvelles perspectives, bien sûr dans un domaine en rapport avec la maison de votre soleil, et là, le soleil et la lune sont en harmonie, en trigone à votre soleil de naissance, donc là, ça va vous faire un peu plus briller, ça peut aussi vous faire avancer si vous avez des chantiers en cours. Alors, ce sera peut-être un petit peu différent pour la Vierge, puisque effectivement, vous allez bénéficier de ces mêmes énergies que le Capricorne, hein, donc par effet rebond, de ces énergies de nouveauté. Ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour les fins de signe, puisque vous avez toujours Saturne en face de votre signe, et c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est vrai que ça fait 2 ans et demi que vous me le dites, les Vierges, vous vivez de nombreux blocages. Là, ça sera plutôt le dernier décan qui sera impacté, mais ne vous inquiétez pas, on est vraiment sur la fin, là, à la fin du mois de mai, Saturne part en bélier, et du coup vous laissera tranquille. D'ailleurs, vous allez être très 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 tranquille pendant un petit moment. Les signes en sextile à présent, donc on commence par le Cancer. Donc Cancer,
Bon, vous serez peut-être embêté par autre chose, hein. Donc, déjà, il y a Neptune qui vient d'arriver dans le signe du Bélier, en carré à votre signe, mais bon, Neptune, comme c'est une planète très très lente, elle n'impacte vraiment que sur quelques degrés. Donc ce sera vraiment les gens qui sont nés au tout début de la saison du Cancer. En revanche, vous récupérez bien sûr les énergies de renouveau de cette nouvelle lune. Donc pour avoir une vie plus équilibrée, plus harmonieuse. Et donc ça sera pareil pour les dominants poissons, sauf bien sûr pour les tout derniers degrés du signe, hein, donc toute fin poisson. Donc là, il y a quand même Saturne qui est là et qui risque de vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir changer de voie et donc aller vers votre chemin de vie, vers le nœud nord, avec la présence de Vénus, donc dans le signe des poissons, donc d'avoir la paix. Et donc là, par rapport à la nouvelle lune, ça peut être aussi un renouveau au niveau relationnel, puisque vous avez dans votre signe eh bien, la planète qui maîtrise cette nouvelle lune. Et pour les 4 autres derniers signes, donc ceux qui sont en sextile et en quinconce, eh bien, il y aura une moindre influence. Pour le signe de la Balance, on est pas mal en ce moment. Normalement, l'arrivée de Neptune ne devrait pas trop vous déranger. Bon, on a Mercure en opposition, ce qui est peut-être quelques oublis, quelques retards, mais vraiment rien de grave. Et pour la majorité d'entre vous, vous ne le verrez peut-être même pas passer. Donc voilà, c'est relativement tranquille. Pour les Sagittaires également, très tranquille. Bon, vous avez quand même votre planète Jupiter en face de votre signe. C'est bientôt la fin. Donc à partir de maintenant, ça va plutôt concerner les derniers décans et puis peut-être la fin du deuxième décan. Mais ça fait un petit moment que Jupiter est là et comme vous le savez, on s'habitue aux choses. Donc il y aura une vraie délivrance le 9 juin lorsque Jupiter va passer dans le signe du Cancer, mais vous avez l'habitude de faire avec. Et donc pour les autres aspects, eh bien c'est relativement bon. Et puis pour les Gémeaux, donc ici neutre par rapport à cette nouvelle lune, bien sûr, il va y avoir au fur et à mesure des jours qui vont passer sur ce cycle lunaire, le carré entre Jupiter qui exalte votre signe là, qui vous donne beaucoup de chance, mais malheureusement, eh bien, il y a Saturne qui va venir vous freiner. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué puisque surtout le dernier décan, vous allez avoir envie de faire plein de choses, mais vous allez trouver pas mal d'embûches sur votre route. Ça, c'est toujours des aspects qui essayent de tester notre volonté. Et il me semble que j'ai fait le tour de tous les signes. Donc voilà, c'est vraiment des indications vraiment très générales, hein, sur une simple position du soleil, c'est très compliqué. Moi par exemple, vous voyez, j'ai ma lune au tout début du signe de la Balance, donc j'ai ma lune en ce moment qui fait face à Neptune. Et donc comme ce sont 2 planètes d'eau et que eh bien, je ne suis pas très gouvernée par l'eau dans mon thème, donc ça me rend peut-être un petit peu plus sensible. Mais vous voyez, ce sont des aspects qui peuvent varier en fonction des planètes, de la position des maisons, etc. etc. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur cette carte. Donc pour résumer, en fait, le message, ça sera de ne pas trop nous accrocher à nos biens matériels et donc d'aller peut-être un petit peu plus vers quelque chose de plus spirituel. Voilà, donc après chacun le fera comme il le sent, en fonction de son thème, en fonction de ses ressentis, hein, ce qui se rejoint très souvent. Voilà, donc une dernière phase de cet aspect opposition Mars-Pluton qu'on va quitter tout doucement et ça va faire du bien. Ça va nous permettre justement de reprendre une vie un peu plus tranquille. Comme je vous l'ai dit, tout s'accélère, enfin vous le voyez que tout s'accélère en ce moment. Donc c'est vrai qu'on en a plein la tête et du coup voilà, on va pouvoir reprendre un petit peu le courant de notre vie normale et se reposer et avoir une activité quotidienne plus saine, on va dire.
Voilà, donc il est déjà l'heure de nous quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker pour l'algorithme. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les messages des nouvelles vidéos. Et puis pour ceux qui ont envie de participer un petit peu plus, je vous rappelle qu'il y a ma petite cagnotte Tipeee qui est en lien de cette vidéo. Voilà. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour l'analyse de la pleine lune. Et d'ici là, prenez soin de vous, surtout en ce moment, c'est important. À bientôt.